Ça, c'est trouver ce qui est sans condition maintenant. Sans condition maintenant. Aucune condition. Aucune expérience maintenant. La recherche de l'après, de l'expérience. Il n'y a pas d'expérience à chercher. Donc, pour voir la non-expérience, que vous ne pourrez jamais voir, il faut voir l'expérimentation maintenant. Qu'est-ce qui est expérimenté maintenant? Le mouvement des expériences à travers les sens. Quand vous voyez qu'il n'y a personne derrière les cinq sens, cela devient insensé pour le jeu. Les yeux regardent, mais il n'y a personne pour voir. Les oreilles écoutent, mais il n'y a personne pour écouter. Les pensées passent, mais il n'y a pas de penseur. Le piège, c'est de croire qu'il y a un penseur. Couper la racine de l'arbre des illusions. La racine de l'arbre des illusions. L'arbre, c'est une multiple branches. 10 000 pensées, 10 000 illusions. Les illusions qui s'enchaînent. Il n'y a aucun problème avec les branches. Aucun problème avec l'arbre. Mais il faut aller à sa racine. Ne cherchez pas à enlever une branche à la fois. C'est impossible. Chaque branche, c'est un souci. Couper une branche, une autre branche pousse. Tout part en expansion, en mouvement continuel. Laissez l'arbre bouger au gré du vent, des tempêtes, des intempéries. Allez voir la racine, voyez si la racine bouge, qui est là. Il y a comme un accueil de cette vulnérabilité, un accueil de ce non-faire. Il n'y a personne pour accueillir. La personne ne peut jamais accueillir. Elle va accueillir quelques branches, quelques branches de l'arbre. Elle va réussir à couper quelques branches. Il n'y a personne qui peut accueillir la totalité maintenant. La totalité n'a pas besoin d'accueillir. Tout est la totalité maintenant. Il n'y a pas d'échappatoire à ce que vous êtes. Il n'y a personne qui se libère. Soyez-en sûrs. Il n'y a personne qui est prisonnier. Donc qui peut se libérer? Quelle est la direction du satsang maintenant? Quelle est la direction des mots maintenant? Intérieur? Extérieur?
peut pas s'échapper ici. Cette vacuité, ce vide absolu, brûle toutes les illusions. Elles peuvent venir, bien sûr, dans la vie quotidienne, dans la télé, dans la famille, dans la maladie, tout arrive. Mais les illusions qui arrivent systématiquement derrière chaque événement, tout est brûlé dans cet instantané, dans cette vacuité du cœur. Et quel que soit l'état émotionnel, l'état du monde, c'est indétrônable. C'est pas magique, hein. Ce qui est magique, c'est de croire l'inverse. Quand la vacuité apparaît, en fait, elle n'est jamais apparue. Quand la vacuité apparaît, le cœur n'est plus le cœur. Le corps n'est plus le corps. Toutes les formes, toute l'agitation du monde ne sont plus. Dans ce flash, cet instantané permanent, il n'y a aucun effort. La personne, le jeu, qu'on tient fermement, est complètement dans l'ivresse de cet absolu, dérouté, vulnérabilité complète, les bras ballants devant l'évidence. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retirer maintenant. Après le satsang, la journée de demain ou ce week-end, tout sera en mouvement. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais il n'y a rien à retirer, à ajouter. Il n'y a pas de choix. C'est un non-choix permanent. Dans ce non-choix permanent, tous les choix sont possibles. Dans cette non-direction de cet instant, toutes les directions sont vues, sont perçues. Dans cette perception directe, quand la direction est vue, elle s'évanouit d'elle-même. Elle n'a pas de consistance. Elle n'a pas de nature propre. Le départ et la fin de ce qui semble se passer sur cette planète n'a pas d'existence propre. C'est pas si dramatique. Hmm. Voyez où les mots dirigent. Voyez où le silence dirige.
C'est comme un enfant qui découvre ou un nouveau-né qui découvre. Qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Il n'y a pas de connaissance. Vous êtes comme un nouveau-né. Il n'y a pas d'histoire. On va nous apprendre progressivement les histoires. Le nom, le prénom, la famille, la nationalité, l'âge, les connaissances, le savoir, les religions. Donc le satsang laisse tout tomber, toutes les connaissances. Ici, c'est pas une doctrine, une religion, un truc à apprendre par cœur. C'est juste un partage de ce qui est avec vous. Vous êtes cela.